Et si votre coéquipier, le plus performant, n'était pas humain? C'est un peu le futur qu'on explore aujourd'hui. Un futur où l'IA ne fait pas qu'aider les développeurs, non, elle redéfinit carrément leur métier. On va plonger dans une vision prospective, celle de 2026, pour voir comment ce changement, il est déjà là. On connaît tous l'astuce du canard en caoutchouc, pas vrai? Ce petit confident à qui on explique notre code, ligne par ligne, pour trouver ce bug qui nous rend fous. Eh bien, ce canard, il vient de prendre une sacrée mise à jour. Aujourd'hui, on ne parle plus à un jouet en plastique, on dialogue avec une machine. Cette image, elle dit tout. Le changement, il n'est pas pour demain, il est déjà bien installé dans nos habitudes les plus fondamentales. Alors, mettons de côté la peur du remplacement et posons-nous la bonne question. Qui est ce nouvel équipier? En fait, c'est un partenaire dont la courbe d'apprentissage est juste exponentielle. Et il faut s'accrocher parce que sa progression, elle est fulgurante. Regardez bien cette frise. Ce n'est pas juste une liste de dates, c'est un véritable tremblement de terre. En à peine 4 ans, on est passé de « Tiens, je peux parler à une machine » à « Voilà des ordres, exécute-les ». Chaque année représente un bond de géant. Et 2026, c'est vraiment le point de bascule. Toutes les grandes entreprises se lancent dans une bataille pour nous offrir ces outils. C'est cette vitesse, cette accélération folle qui rend cette discussion tout simplement essentielle. Ok, c'est bien beau cette révolution, mais concrètement, pour un développeur dans son quotidien, ça change quoi? C'est simple, sa boîte à outils vient de recevoir une mise à niveau digne d'un film de science-fiction. En gros, l'IA nous donne 4 super pouvoirs. D'abord, une bien meilleure capacité de raisonnement. On lui donne une tâche complexe, elle la suit à la lettre. Ensuite, une mémoire quasi infinie. Elle peut lire un projet entier avec toute la doc d'un seul coup. Troisièmement, elle n'est plus passive. Elle agit, elle l'exécute, elle fait des choses. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle n'est plus un outil à côté. Elle est dans nos IDE, nos terminaux, nos pull requests. C'est une intégration totale. Mais attention, comme tout super pouvoir, celui-ci a une faiblesse, une sorte de kryptonite. L'IA est brillante, c'est vrai, mais elle est loin d'être parfaite. Et c'est là que le vrai défi commence. Comment on fait pour exploiter cette puissance incroyable sans tomber dans tous ces pièges? Alors voilà, il y a 3 règles d'or à connaître pour bien travailler avec l'IA. Règle numéro 1, ne vous laissez pas avoir par son langage. Elle est hyper douée pour parler, mais ça ne veut pas dire qu'elle comprend. Deuxièmement, il faut la traiter comme un stagiaire surdoué mais qui n'a aucune initiative. Il faut tout lui expliquer dans les moindres détails. Et troisièmement, méfiance absolue face à son imagination. Elle peut inventer des faits, des fonctions, n'importe quoi avec une assurance déconcertante. C'est un outil génial, mais ce n'est pas un collègue à qui on peut faire une confiance aveugle. Cette phrase, elle résume absolument tout. Travailler avec l'IA, c'est un peu comme être un sculpteur. Si on lui donne un bloc de marbre informe, on obtiendra n'importe quoi. Par contre, si on lui donne des instructions ultra claires, des contraintes précises et un modèle à suivre, là, elle peut créer un chef-d'œuvre. La qualité de ce qu'on lui demande dicte à 100% la qualité de son travail. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de monter une équipe de rêve. Vous n'allez pas prendre 5 attaquants, n'est-ce pas? C'est exactement pareil avec l'IA. Chaque modèle a sa spécialité, son talent. Le secret, c'est de savoir qui appeler et pour quelle mission. Allez, petit tour d'horizon de l'équipe. GPT, c'est l'architecte, celui qui gère les plans complexes. Claude, c'est le relecteur de code, hyper méticuleux. Gemini, c'est votre spécialiste en expérience utilisateur, mais il a tendance à partir dans ses pensées et à halluciner. Kimi, c'est l'ingénieur super efficace, mais un peu trop zélé, parfois il en fait trop. Et GLM, c'est le codeur open source, fiable, mais qui aime bien prendre son temps. Le développeur de demain, ce n'est plus seulement un codeur, c'est un directeur de casting. Et c'est là vraiment que tout prend son sens. La question, ce n'est pas de savoir si le développeur va disparaître. Non, la vraie révolution, c'est que son rôle change du tout au tout. On ne va plus piocher dans la mine, maintenant on dirige l'orchestre. Regardez bien cette comparaison, c'est frappant. Hier, le développeur était un artisan. Il avait les mains dans le code, dans le cambouis. Demain, il est un chef d'orchestre. Il ne joue plus de tous les instruments, non. Il donne le tempo, il s'assure que tout est harmonieux et il veille à ce que la symphonie finale soit juste parfaite. On passe de l'artisanat à la direction artistique. Et voilà le nouveau titre, le nouveau job, orchestrateur d'IA. C'est la personne qui prend un problème complexe et le transforme en une partition claire pour l'IA. C'est celui qui vérifie chaque note jouée par ses partenaires artificiels et qui, au final, est le seul et unique garant de la qualité de la mélodie. C'est un rôle de vision, plus seulement d'exécution. Bon, ce nouveau monde est passionnant, mais il demande de nouvelles compétences, c'est clair. Alors, comment on fait pour devenir un virtuose de cette orchestration d'IA? Voilà une petite feuille de route pour être sûr de ne pas rater le coche.
Voici les 4 commandements de l'orchestrateur d'IA. Premièrement, tu décomposeras. Il faut transformer les idées floues en plans d'action hyper précis. Deuxièmement, tu outilleras. L'IA doit être intégrée à vos process existants, sinon elle ne sert à rien. Troisièmement, tu spécifieras. On l'a déjà dit, mais la clarté de la demande, c'est la clé de tout. Et quatrièmement, tu sécuriseras. Parce qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, évidemment. Et pour finir, la règle d'or, la plus importante, celle qui est au-dessus de tout le reste. L'IA est un copilote exceptionnel, mais c'est toujours l'humain qui tient le volant. Chaque livraison, sans aucune exception, doit passer sous un regard humain, un regard critique. C'est la garantie ultime, c'est non négociable. Au final, toute cette panique autour du remplacement, c'était une fausse piste. La vraie question, celle qui est bien plus excitante, c'est celle-ci. Maintenant qu'on a des musiciens virtuels capables de jouer n'importe quoi, quelle symphonie allons-nous, en tant qu'architectes et chefs d'orchestre, décider de composer? Franchement, l'avenir du logiciel n'a jamais été aussi prometteur. C'est à nous de l'écrire.